Merci, mesdames et messieurs, je vais m'exprimer en français pour plus d'efficacité dans mes mots. Vous me pardonnerez, en plus avec un nom Castagnère qui vient d'Espagne, son origine étant les Baléares, je devrais être meilleur en espagnol, et si je le comprends, je préfère éviter de vous imposer de le parler. Je voudrais d'abord vous remercier, monsieur le secrétaire général, remercier Albert qui m'a invité à cette rencontre et qui m'a accompagné ce matin et avec lequel nous avons travaillé sur cette ambition commune. Une ambition pour l'Europe, parce que nous avons déjà une convergence immédiate qui est celle de croire dans la nécessité d'agir au niveau européen pour protéger nos concitoyens, qu'ils soient français ou espagnols. Et cette ambition, elle implique aussi de s'engager à transformer l'Europe. Si je suis ici ce matin, c'est parce que je sais ces convergences. Je ne suis pas ministre français devant vous, je suis le patron du mouvement politique créé par Emmanuel Macron, La République En Marche. Et c'est dans ce cadre-là que je suis venu ici rencontrer le mouvement politique qui, je crois, était le premier en Europe à soutenir Emmanuel Macron, à croire dans la capacité qu'en s'appuyant sur la société civile, on pouvait changer le monde politique. Le jour où Ciudadanos s'est engagé en soutien à Emmanuel Macron, peu de gens en France croyaient dans l'hypothèse que nous puissions à la fois porter le dépassement politique dans un pays qui s'était habitué au bipartisme entre la droite et la gauche, et que nous puissions construire un mouvement politique dans le cadre du renouvellement des visages, de renouvellement des parcours, dans la volonté de faire en sorte que s'il y a le dépassement politique, il y a aussi le changement en profondeur des personnels politiques. Je sais cela, et c'est évidemment un lien fort qui unit le mouvement politique La République En Marche et Ciudadanos. Mais je sais qu'au-delà de cela, il y a ces convergences, cette construction, cette ambition européenne que nous devons construire ensemble. Dans le cadre de mes fonctions, j'organise une tournée d'un certain nombre de pays européens, et c'est dans ce cadre-là que j'étais présent ce matin, parce que je sais l'engagement profond, l'engagement fort du mouvement politique Ciudadanos sur ces sujets. Il n'est pas le seul. Le président de la République a reçu samedi, vous le savez aussi bien que moi, le chef du gouvernement espagnol, et nous savons l'attachement du gouvernement espagnol à cette ambition européenne. Mais s'il y a ces relations institutionnelles, au fond, il suffit d'écouter le secrétaire général porte-parole du mouvement Ciudadanos pour voir comment les problèmes que vous avez qualifiés de domestiques sont aussi des problèmes et des enjeux européens. La question des migrations est évidemment un sujet européen. La question de la lutte contre le réchauffement climatique et de l'accompagnement de la transition énergétique est évidemment un sujet européen. Les questions de sécurité, les questions de défense sont des sujets européens. Et la question économique, qui se pose plus encore quand on voit les tensions qui se créent aujourd'hui dans nos relations économiques avec les États-Unis, qui se pose plus encore à l'échelle de l'Europe pour apporter la bonne réponse. Je pense que ce qui nous rassemble avec Ciudadanos, c'est la volonté de ne pas se contenter de changer à la marge l'Europe, de ne pas se contenter de s'appuyer sur tel ou tel mouvement politique qui, un coup à la majorité, un coup ne l'a pas, et qui au fond nous propose de changer légèrement l'Europe. Je crois que nous avons une volonté commune, celle de changer en profondeur l'Europe, celle de construire une ambition européenne. Et c'est ce sur quoi nous avons travaillé dès la semaine dernière, d'ailleurs, avec le Parti démocrate italien, dans un échange téléphonique entre Alberto Rivera, Matteo Renzi et moi-même, et que nous souhaitons poursuivre dans les semaines, dans les mois qui viennent, pour proposer une plateforme de convergence, une plateforme commune. Nous proposerons à l'ensemble de nos partenaires politiques, à l'ensemble de celles et ceux qui voudront travailler. Pour ce qui me concerne, la force de La République En Marche est de ne pas choisir quels sont les mouvements ou les partis politiques avec lesquels nous devrions travailler, mais plutôt de proposer un rassemblement, un dépassement politique pour rassembler toutes celles et tous ceux qui, sur les grands points de convergence que porte notre projet européen, auront envie de cheminer avec nous. En un mot, Emmanuel Macron, en France, a donné de la liberté de sortir des anciens partis politiques.
J'ai moi-même été élu député, par exemple, pour le Parti Socialiste, et j'ai longtemps été militant du Parti Socialiste. Emmanuel Macron a su poser la liberté du dépassement politique. C'est ce que nous voulons faire aussi au niveau européen, en rassemblant les progressistes européens, quelle que soit leur appartenance politique, quelles que soient leurs origines politiques, quel que soit leur parcours politique, leur ancienneté ou pas, et qui sont au fond des gens profondément convaincus que si l'on aime l'Europe, il faut la changer, il faut porter ce progressisme-là, mais il faut sauver l'Europe aussi. Et je conclurai mon propos en vous disant que ce qui se passe en Europe aujourd'hui montre au fond toute la fragilité de ce que nous pensions comme acquis. Toute la fragilité de quelque chose qui, parce qu'au sortir de la guerre, s'est apparu comme l'élément structurant de paix, et qui, au fond, aujourd'hui, pourrait être emporté par les populistes. Je crois que le rendez-vous que nous avons avec les élections européennes l'année prochaine, c'est non plus celui de la droite et de la gauche, mais c'est celui du camp des progressistes contre le camp des populistes. Le Brexit, les élections en Italie, la montée des populismes dans le monde, on l'a vu aux États-Unis, on le voit en Europe, et la France n'a aucune leçon à donner sur ce sujet. Je vous rappelle que Marine Le Pen, candidate du Front National, a fait 35% aux élections européennes. J'étais candidat pour être gouverneur de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la région de Marseille, de Nice, et où le Front National a fait 44% aux élections régionales. Et donc on voit la réalité de ces montées du populisme, et donc la France n'a aucune leçon à donner, et moins encore. Mais au fond, il y aura un rendez-vous simple entre les progressistes qui croient dans l'Europe et qui veulent la changer, et les populistes qui proposent le repli sur soi. Voilà le rendez-vous de l'année prochaine. Et voilà, je crois, sur cet état d'esprit, ce qui fait qu'il y a des convergences fortes entre nous sur les sujets économiques, sur les sujets fiscaux, sur les sujets sociaux, sur les sujets de santé, de protection de nos concitoyens, mais aussi sur les sujets d'actualité politique qui sont la question des migrants et la gestion des migrants.